Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui samedi 16 janvier 2020 et nous sommes toujours en deuil. Toussaint qui a été décapité à Daoukro, il ne s'est pas relevé. Il a été enterré. Ceux qui ont été calcinés à Toumoudi dans leur maison, ils ne se sont pas relevés. Ils ont été enterrés. Tous ceux qui sont morts suite à la désobéissance civile, ils ne se sont pas relevés. Ils sont toujours morts. Donc nous sommes toujours en deuil. Jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre et que ces personnes dont la vie a été interrompue puissent être honorées comme il se doit. Ce noir d'aujourd'hui, c'est encore pour eux. Par rapport à l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, je me mets en noir aujourd'hui pour rappeler à un certain nombre de personnes qui sont devenues subitement amnésiques que certains d'entre nous sont morts. Certains d'entre nous ont été assassinés suite à une décision. Voilà. J'aimerais faire d'abord cette précision avant de continuer la vidéo. J'ai vécu une expérience très désagréable dans un groupe Facebook, un groupe ethnique Facebook. Il y a tellement de groupes qui se créent sur Facebook. Groupe des Dida, groupe des Baoulés, groupe des BT, groupe des ci et ça. Et dépendamment de l'ethnie à laquelle je suis rattachée, soit par mon père ou par ma mère, je suis entrée dans un groupe dont je ne dirai pas le nom. Et un jour, quelqu'un dans le groupe a demandé que les gens publient une photo d'eux-mêmes et puis qui se présentent et tout. Donc j'ai publié une de mes photos et je me suis présentée, pas vraiment dans les détails là, mais mon nom, mon pseudo Facebook et puis où je suis et puis tout et tout. Et il y a une personne qui est venue faire un commentaire sous ma photo. Même dans notre petit groupe ici, là, on va venir nous emmerder. Je me souviens plus exactement des mots, mais c'est à peu près ça. Dans notre petit groupe, on est ici, là encore, on va venir nous emmerder. On va venir encore nous imposer des gens. Donc, parce qu'on vit au Canada, on ne peut plus respirer. Restez où vous êtes là. Et puis, nous, on va rester dans notre petit coin ici. Bon, en tout cas, à peu près comme ça. Et moi, je n'avais pas encore vu. Certains sont venus faire des commentaires, mais où est le problème? On a demandé de présenter une photo, donc elle a présenté une photo. Il y en a qui disent effectivement, il y a quoi même? Hein? Vous faites vos directs là-bas, là, où on vous connaît, là. Vous allez venir encore dans le petit groupe où on est ici, là encore. Vous allez venir essayer de nous dominer ici. Bon, vous voyez un peu, hein? Et ça a commencé à partir en couille, comme on dit ici au Québec. Vraiment, sous ma faute. C'est-à-dire que toutes les autres photos, là, on ne faisait plus de commentaires dessus. Mais c'est sur ma photo, là, maintenant que les gens sont venus se battre. Les pro-ébènes et les contre-ébènes. Jusqu'à des choses même qu'on ne peut même pas imaginer même. Ceux qui sont contre ébènes là, on fait sortir. Des gens qui sont au Canada chez les Blancs, qui ne foutent rien, qui emmerdent les gens. Bon, des choses que tu ne peux même pas imaginer qu'on peut dire. Là. On a sorti ça. Des gens qui sont là-bas, qui souffrent, qui ont des problèmes, qui se promènent, qui n'ont pas de mari. Hein? Photo, on a dit de présenter photo. J'ai envoyé ma photo aussi. J'ai dit je suis de tel endroit, mais je vis à tel endroit. C'est ça qui a sorti tout ça. Donc j'ai approché les administrateurs et puis je leur ai dit bon, que je vais me retirer du groupe. Et un des administrateurs est venu faire un commentaire même qui a dit mais vous exagérez. On est ici dans le groupe, c'est pour se connaître. Elle fait partie de notre groupe ethnique. Elle a fait sa publication. Où est-ce qu'elle a dit des mauvais dedans? Et puis tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est sorti. Donc je suis sortie du groupe. Je me suis retirée. J'avais vécu une autre expérience aussi comme ça dans un autre groupe aussi. Mais ça n'avait pas été trop... Parce que les administrateurs ont mis le haut là dès le début, donc ce n'est pas allé loin.
Le titre de mon direct, c'est « Pourquoi tant de méchanceté ?» Maintenant, suite, en fait, j'ai le courage de faire cette vidéo parce que j'ai vu le direct de Emmanuel Keïta. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Je l'ai découverte avec le move qu'elle avait dit à M. Alassane Dramane Ouattara. Et j'ai vu aussi l'épisode de Nash qui avait été obligé de pleurer en ligne, en direct. Emmanuel Keïta aussi a pleuré en direct. Mais pourquoi nous sommes si méchants? Pourquoi? Et comme moi-même j'ai vécu ça aussi là, c'est pourquoi je viens en parler. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi on est si méchant? Ça te donne quoi? Mentir sur une personne. Faire des captures d'écran comme ce que Emmanuel Keïta a dit. Faire capture d'écran d'abord sur un mensonge et puis publier. Ça te donne quoi? Moi-même, je ne suis même pas à quel niveau je suis. Je ne suis pas Emmanuel Keïta. Je fais vidéo, je fais direct. C'est quand est-ce que je suis venu me gonfler sur la toile? Pour qu'on aille sortir des trucs dans un groupe ethnique. Eux, ils sont dans leur petit groupe là-bas. Je vais aller les emmerder là-bas aussi. Mais c'est quoi? Ça vous donne quoi? Vous qui faites ce genre de choses-là, qu'est-ce que ça vous donne? Quel plaisir vous tirez à crucifier quelqu'un de façon aussi gratuite? Ça vous donne quoi? Et aujourd'hui, tout le monde est dans ça. On fait des clashs et des contre-clashs. On sort les secrets. On est de plus en plus méchant. Plus tu es méchant et plus on t'applaudit. Parce que quand tu vas regarder ces vidéos de personnes qui font des clashs et qui insultent là, quand tu vois le nombre de vues, les 140 000 vues, les 150 000 vues, et il y a des gens qui applaudissent, c'est-à-dire que nous, on arrive à un niveau où on aime ce qui est dégueulasse. La charogne là, on adore ça. On aime manger les choses pourries. Et après, on est surpris qu'on n'évolue pas. Mais comment est-ce que tu peux évoluer? Quand une seule personne est là, comme ça, elle fait ses vidéos, elle ne te connaît pas. Moi, je parle de moi. Je fais des trucs drôles. Je vais critiquer, c'est vrai, mais je fais des trucs drôles. Quand je fais mes vidéos, c'est je vous aime, c'est je t'aime. Mais on a trouvé le moyen d'aller me détester dans un groupe ethnique. Et aller dire, je ne suis pas mariée, je suis ceci là, je passe d'homme en homme ici au Canada. Tu connais ma vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en train d'essayer de prendre un chemin que peut-être quand 2 ou 3 personnes l'applaudissent, toi tu es là-bas, ça te fait mal. Tu vas aller chercher cancer pour ça là. Parce que c'est cancer que tu vas avoir à la fin de ta vie. C'est cancer que tu vas avoir à la fin de ta vie. Ça te donne quoi? Et maintenant, vous qui partez écouter, parce que la personne, elle peut faire cette vidéo. Mais s'il n'y a personne pour la suivre, elle va arrêter. Mais vous qui partez alimenter ce genre de vidéos-là, vous êtes pire, vous êtes les personnes les plus méchantes. Emmanuel Keïta, là, moi, je ne la connais pas. J'ai écouté sa vidéo. Mais pourquoi tant de méchanceté? Et cette méchanceté-là, on la transporte partout. Même en politique, on envoie notre méchanceté là-dedans. On est méchant. De façon gratuite en plus. C'est ça même le drame. On est foncièrement méchant. Aujourd'hui, on dit, on a fait politique. Oui, on a fait comme ça là. Lui, il a fait ça là. Lui, il a fait comme ça. Lui, il a fait comme ça. C'est de la méchanceté. Ça n'a aucun lien avec la politique. Si je prends le cas de M. Afi, je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé au FPI. Mais quand M. Afi a des problèmes et puis il y en a qui rient, ça c'est de la méchanceté. Ce n'est plus de la politique. Quand quelqu'un qu'on dit qui était notre adversaire politique est mort et puis on rit là, ça c'est de la méchanceté, ce n'est pas de la politique ça. Ce n'est plus de la politique. On peut rire de petites choses qui arrivent de la vie, mais quand une personne est malade gravement,
Même si c'est la pire ennemie de notre pire ennemi, je ne sais pas moi. Si on vient rire, ce n'est pas à cause de la politique, c'est parce qu'on est méchant. C'est parce qu'on est vraiment méchant. Et de façon gratuite. Oui, les réseaux sociaux, c'est virtuel. Mais on parle à des êtres humains. Vous qui m'écoutez là, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains comme moi. C'est virtuel parce que vous n'êtes pas en face de moi physiquement, mais vous êtes des personnes physiques. Alors, on peut décider, moi je décide de faire des vidéos pour sensibiliser sur telle ou telle chose. Mais il a fallu qu'on demande d'envoyer, de se faire présenter avec des photos pour que je voie tout ce que j'ai vu, mais je n'en revenais pas. J'ai attrapé ma tête. Je n'en revenais pas. Je ne crois pas que je sois aussi naïve pour penser que tu ne peux avoir que des admirateurs. Jésus même, on dit, il s'est crucifié pour nous là. Il y a des gens qui le détestent. Donc, je n'ai pas la prétention de penser que toute la planète m'aime. Mais ce que j'ai lu là, mais je tombais des nues. Moi et Ben Boané là, qui me connaît? On me connaît. C'est sur Facebook je me produis où encore? Qui me connaît quelque part? Pour que ça suscite autant d'animosité, d'aigreur dans un groupe Facebook d'ethnie. Et on est dans les groupes ethniques là, ça se guette, ça se parle mal, ça se chauffe. Et la mauvaise éducation et la méchanceté qu'on a là, on vient avec ça sur les réseaux sociaux. On est méchant. Et de façon gratuite. Et on transporte ça partout. Tu vas voir une femme, elle avait son mari, j'avais vu aussi une autre vidéo où il y avait une jeune dame qui avait raconté qu'elle s'était fait une amie parce que leurs enfants fréquentaient dans la même école. La femme, elle était bien, elle avait tout, mais elle était jalouse de l'autre, elle voulait la tuer. Elle lui a dit, je suis jalouse de toi. Simplement comme ça. Mais il va falloir qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Parce que c'est grave. Les réseaux sociaux nous font découvrir cette autre partie de notre côté obscur de l'humain. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font que les gens deviennent comme ça. Ils étaient comme ça déjà et ils viennent avec ça sur les réseaux sociaux. Tu es bien éduqué, tu viens avec ta bonne éducation sur les réseaux sociaux. Tu es une personne humaine, tu viens avec ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui te transforment. Tu es déjà méchant et puis tu viens sur les réseaux sociaux. Tu as déjà en toi la haine de l'autre et puis tu viens sur les réseaux sociaux. Tu es déjà jaloux des autres et puis tu viens sur les réseaux sociaux. Et ça se voit partout dans la politique. Partout on voit notre méchanceté là. C'est avec notre méchanceté qu'on gère notre pays. Tel est au pouvoir. Je vais le critiquer, pas pour qu'il améliore, mais je le critique parce que je le déteste. Et le jour que je viens au pouvoir, je vais détester ceux qui sont... Mais c'est quoi? Pourquoi on est méchant comme ça? Nash, la pauvre petite. On s'occupe de la vie des gens. Pourquoi lui, il n'est pas comme ça? Pourquoi lui, il n'est pas comme ça? Pourquoi lui, il n'est pas fait comme ça? Sa vie privée, ça te regarde. Si une personne dit qu'elle veut faire une vidéo 24 heures sur 24, toi, ton problème, c'est lequel? Tu vas chercher à aller comprendre que c'est parce qu'elle n'a pas de mari dans sa vie qu'elle passe son temps à faire des vidéos. Mais c'est tellement nul. C'est inique, c'est bête et c'est méchant. C'est inique, c'est bête et c'est méchant. Vous êtes gratuitement méchant pour rien. Pour rien. De la jalousie, mais vous allez avoir des cancers à la fin de votre vie. Et vous ne saurez pas d'où ça vient, vous allez penser que c'est les sorciers. Or, c'est vos attitudes. Répands l'amour autour de toi. Ça te fait du bien à toi en premier, avant de faire du bien à celui à qui tu donnes de l'amour. C'est ce que plusieurs n'ont pas compris. Quand tu fais un câlin à une personne, là, la personne, c'est vrai que ça lui fait du bien. Mais toi-même qui fais le câlin, là, tu es la personne qui gagne le plus entre vous deux. Donc toi qui as la haine dans ton cœur pour quelqu'un, tu la détestes, alors que la personne ne sait pas, elle ne te connaît même pas. Mais quand tu la vois là, tu libères des acides dans ton corps. Et tu te fais plus de mal qu'à elle.
Parce que si moi, je n'avais pas vu cette publication dans le groupe, si je n'étais pas... C'est parce que Facebook m'a envoyé une notification pour dire que ma publication a été commentée dans tel groupe, puis ça allait voir. Sûrement que Facebook m'avait envoyé déjà plusieurs notifications que je n'avais pas vues. Mais quand je suis allé voir là, c'était long comme ça. Les pro-ébènes et les contre-ébènes. J'ai dit, moi aussi. Moi aussi, on me déteste à ce point-là. Je ne savais pas. Mais franchement, c'est grave. Il faut que nous changions cette façon d'être. On va toujours être à la traîne. Tu vas en vouloir à quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu vas la détester. Et puis tu vas aller fabriquer des histoires. Emmanuel Keïta a dit qu'il y a une qui a fait capture d'écran qui a dit qu'elle est nounou d'enfant en France. Mais toi qui as fait ça, ça t'a donné quoi? Que ce soit vrai ou faux, ça t'a donné quoi? Tu as eu quoi dedans? Et on est des êtres humains aussi. Donc on peut péter les plombs. On peut péter une coche comme on dit. Et puis venir pleurer. Pour vous dire que je suis un être humain comme vous. Vous me faites du mal, pourquoi? Nash a pleuré. On lui a collé la paix, non? Mais si Nash, vous ne voyez pas son gars, ça vous regarde en quoi? Vous êtes dans l'église, ça vous concerne en quoi? Et c'est comme ça, les gens sont sur les réseaux sociaux, pleins comme ça, à être dans les endroits où on clash. Oui, c'est une vendeuse de rêves, c'est une ceci, cela, et puis elle est ci, et puis elle est ça, c'est faux, elle n'a rien. C'est ça là? C'est ça votre travail? Mais c'est dégueulasse et ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, je suis sorti de ce groupe. La personne qui a fait la publication, je n'ai même pas retenu son nom. Tellement c'est même pas important. Mais en fait, j'ai fait cette vidéo pour essayer de donner mon point de vue par rapport à cette méchanceté gratuite que nous avons et que nous entretenons. Et quand je fais souvent, quand M. Gossio est décédé, M. Awa Andoli est décédé, plusieurs personnes sont décédées, j'ai vu des commentaires, Watao, tout ça là. J'ai dit, mais la personne est morte. Même si c'est ton pire ennemi là, tu ne dois pas rire. Moi, je critique tout le temps Alassane Dramane Ouattara. Mais le jour qu'Alassane Dramane Ouattara va mourir, je ne vais pas rire. Je ne vais pas rire. Je ne vais pas me moquer. Je ne vais peut-être pas compatir, mais je ne vais pas me moquer. Je ne vais pas rire. Je parle aujourd'hui de monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Amadou Cimetière. Mais si demain on a annoncé, je touche du bois, parce que c'est un être humain comme moi. Demain on dit qu'il a déposé le souffle, je ne vais pas rire. C'est ça qu'on appelle un être humain. Savoir faire la part des choses. Et Facebook devrait nous servir à ça. 149 000 vues sur vidéo de clash. Non, on a dit le nom de la personne qui a clashé ou bien qui a fait quoi à Emmanuel Keïta. Je suis allé regarder sa page hier par curiosité. Mais j'étais étonné. J'étais étonné de voir le nombre de vues de ces vidéos-là. Et c'est dans ça là qu'on est. On transporte ça partout, dans la politique. Quelqu'un dans notre groupe politique, la personne commence à avoir du charisme et puis on l'apprécie. Moi, je suis ici là, ça m'énerve. Je ne suis pas contente. Je vais chercher à lui faire du mal. Mais quand tu vas lui faire du mal là, toi, tu vas avoir quoi? Parce que son charisme, tu ne vas pas prendre. Son charisme là, tu ne vas pas prendre. Si tu l'as tué, tu l'as rendu malade, ou bien quoi, tu penses que tu as tous les pouvoirs là, tu as fait tout là, son charisme là, tu ne vas pas prendre. Tu vas aller m'insulter dans un groupe Facebook. Mon visage là, tu ne vas pas prendre. C'est pas ça là qui va faire que mon visage là, tu vas prendre. C'est la grâce que j'ai eue. Je ne fais aucun effort. C'est une grâce. Si je fais des vidéos, qu'il y a 5000 vues. Si je fais des vidéos, qu'il y a 100 vues. Et puis tu vas aller me critiquer là. C'est pas ça qui va faire que toi, tu vas avoir 100 vues ou bien 1000 vues aussi. Au lieu de s'encourager, on est toujours en train de se tirer vers le bas. Et après, on se plaint. Oui, la France, nous... Mais c'est nos comportements. Quelle France? Quelle France?
Si on était vraiment des personnes aimantes entre nous, on allait se pousser les uns les autres, on allait avancer. La France a fait, mais toi, tu fais quoi? La France pille tes ressources, mais toi, tu fais quoi? Quand toi seul, tu as tous les postes dans le pays. Quand toi seul, tu as 10 milliards dans ton compte. Quand toi, toi seul, tu as 10 milliards dans ton compte, là. C'est quoi? On appelle ça quoi? C'est la France, ça? Changeons. On est trop méchants. Et le pire, c'est gratuitement. Emmanuel Keïta a Range Rover. Emmanuel Keïta a dit qu'elle n'a pas Range Rover. Oui, on dit qu'Emmanuel Keïta, tu as Range Rover. Elle, c'est faux. Elle n'a pas Range Rover. Son mari l'a chassé. Son copain l'a chassé. Et puis toi, ça te donne quoi? Quand tu as donné cette information à la planète, là, ça t'a donné quoi? Tu as eu quoi? À la fin de ta journée, là, tu as eu quoi? Ton salaire a augmenté? Est-ce que ton salaire a augmenté? Quand tu es venu annoncer à tout le monde que Emmanuel Keïta n'a pas de Range Rover, c'est faux. Alors qu'elle-même a dit qu'elle n'a jamais dit qu'elle a Range Rover. Quand toi, tu as fait ça, là, toi, à la fin de la journée, là, on t'a envoyé un chèque. Ou bien on a augmenté, tu as augmenté de grade dans ton travail. Ça, c'est quoi? Mais franchement, voilà ce que j'avais à dire. Parce que moi-même, j'ai vécu l'expérience. C'est pas que ça m'a pas traumatisé, mais je trouve ça vraiment choquant, quoi. En fait, je trouve ça choquant. Choquant. Donc, voilà. Quelqu'un est venu me dire, et puis ça, c'est une vérité. J'ai fait une vidéo, je crois, il y a 2 ou 3 jours, où j'ai présenté le travail fait main d'une de nos sœurs qui est aux États-Unis. Elle me l'a envoyé. J'ai mis encore aujourd'hui pour faire sa publicité. Encore une fois. Elle s'appelle Bijoul Créative. Elle est aux États-Unis. Voilà ce qu'elle fait. C'est fait main. Elle m'a envoyé ça cadeau d'anniversaire et puis de nouvel an. Donc j'ai dit, bon, je vais profiter pour faire sa publicité en même temps. Je profite en même temps aussi. Et dire, comme je fais des vidéos et que j'ai une certaine audience, il y a quelques personnes qui me suivent. Envoyez ce que vous fabriquez et puis je vais faire la promotion. Et puis j'ai dit, mais ça va être payant. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont envoyé des messages en inbox, ils m'ont dit, ma chérie, le fait seulement que tu as dit que ça va être payant là, ils vont commencer à te détester. Elle a dit ça. Elles m'ont dit ça. Elles m'ont dit, ma soeur, toi tu as dit ça de façon spontanée. Et puis ce qui est vrai, on paye des compagnies de communication pour faire publicité. Quand tu envoies ton produit à la RTI pour qu'on fasse publicité là, c'est pas gratuit. Et c'est de fortes sommes. Mais toi, tu es venu, tu as dit, bon, comme j'ai une audience, si vous m'envoyez vos trucs, mais c'est normal, l'ouvrier mérite son salaire. Mais le fait simplement, elles disent, le fait simplement que tu as dit, envoyez-moi vos trucs et puis vous allez payer. Pour ça, là, on va te détester. Et pour ça, les gens ne vont plus te suivre. Simplement, hein. Parce que pour eux, tu vas vouloir te faire de l'argent sur leur dos. Une fois que tu fais, puis tu dis, bon, payez là. Non, on ne veut plus. Mais la personne, elle prend son temps. Je prends mon temps et puis je fais vidéo. Je paye mes factures moi-même. Je prends mon énergie et puis je fais vidéo. Puis je dis, bon, comme je fais des vidéos et que tu fais un produit, envoie-moi et puis je vais faire la promotion de ce que tu choses. Mais ça ne va pas être gratuit. Mais c'est dans quel monde on est? C'est dans quel monde on est? Puis ça va toujours être gratuit. Mais c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas. Parce qu'une personne qui donne de son temps, qui donne de son énergie, et puis qui fait un travail, la personne mérite qu'on la paye. Mais simplement le fait que tu as dit, payez-moi là, on va te détester pour ça. Et c'est vrai. Il y a 2 ans, j'étais avec un frère du Congo qui a créé sa chaîne qui s'appelle Congo Lisolo. Et puis il m'a dit, tu peux mettre tes vidéos sur ma chaîne et tout. Sur ma chaîne. Oui, c'est quand j'ai une chaîne. Et donc j'ai fait une vidéo et puis j'ai dit, bon, que je vais créer ma chaîne YouTube. Et puis j'ai dit dans la chaîne, j'ai dit dans la vidéo que, parce que il paraît que YouTube, en ce moment je ne savais pas, j'ai dit, il paraît que YouTube donne de l'argent. Donc je vais créer ma chaîne YouTube et puis je vais mettre mes vidéos là-bas. Comme ça au moins je vais gagner sur vous. Il m'a dit, ma chérie, je vais couper cette partie-là. Il m'a dit,
je vais couper cette partie où tu as dit que je vais aller sur YouTube, comme ça je vais gagner là. Il dit, je vais couper cette partie-là. Parce qu'à cause de cette partie-là seulement, là, les gens ne vont pas aller s'abonner sur ta chaîne. J'ai dit, quoi? Il dit, c'est comme ça on est, ma soeur. Simplement parce que tu as dit, je vais aller mettre mes vidéos sur YouTube, allez vous abonner dessus, frères et sœurs, comme ça je vais gagner un peu là. Le fait que tu as dit ça là, ils ne vont pas aller s'abonner. Parce que pour eux, ils vont te donner de l'argent. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais il faut que tu fasses des vidéos, tu prends ton temps, tu fais des vidéos, ton énergie et tout. C'est gratuit, c'est sur Facebook. Faut pas parler d'argent. Faut pas parler d'argent. Non. Ça n'a qu'à être toujours quoi? C'est sur toi, c'est toi. Donc toi, ils vont t'aider à réussir quoi. Ils vont t'aider à gagner l'argent. Eux. C'est comme ça qu'eux, ils vont voir ça. Je suis prête à faire des trucs. Mais il faut quand même que ça me rapporte. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. C'est pas que je veux vous gruger ou quoi, non. Mais si on réfléchit comme ça là, mais c'est pas la peine. Voilà pourquoi on est encore là. C'est pas la France qui est responsable. Je suis désolée. C'est pas la France. C'est pas Alassane Ouattara. C'est nous-mêmes, notre comportement là qui a fait qu'Alassane Ouattara est là. Notre méchanceté qu'on a là, c'est ça qui a fait qu'Alassane Ouattara est là. Et qu'il est encore là. Oui, il y a des gens qui vont sur les réseaux sociaux, puis ils font les clashs, et puis il y en a qui suivent. Mais dans la vie courante là, on est comme ça. Dans la politique, on est comme ça. Et tant qu'on sera comme ça, on va rester à la traîne. Éduquons-nous. Et quand un parmi nous s'en sort, encourageons-le. La pauvre fille, j'ai suivi sa vidéo jusqu'au bout, mais je n'en revenais pas. Emmanuel Keïta. Mais pourquoi on est méchant comme ça? Pourquoi? Il y a eu aussi pour Nash. Mais pourquoi cette méchanceté gratuite? La fille était obligée de venir montrer son copain pour avoir la paix. Et il y en a qui disent, non, tu n'as pas besoin de te justifier. Mais souvent, il faut se justifier pour avoir la paix. Il faut souvent se justifier. C'est vrai que ce n'est pas à tout on répond, mais il y a des fois, il faut répondre. Sinon, on va te piétiner jusqu'à quand tu vas être confondu avec la poussière. C'est quoi? Et on est fiers, on est content d'être comme ça. 140 000 vues sur une vidéo où on insulte quelqu'un. On se nourrit de charognes, de pourriture. On adore ce genre de choses-là. Et on est surpris de ne pas avancer. Vraiment, faisons un effort, puis changeons cette façon de faire là. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai fait des vidéos où je dis, encourageons-nous mutuellement. On a des frères qui sont ici, qui font des épiceries. Allons acheter les choses chez eux. C'est vrai. Ouais, mais c'est trop cher. C'est tout. Oui, mais c'est cher, ça ne vient pas d'ici. Ça ne vient pas d'ici. Tu veux manger banane plantain là, ça ne pousse pas ici au Canada. Ça vient d'ailleurs, la personne commande. Mais elle ne fait pas son épicerie là, ce n'est pas une banque alimentaire. C'est pour gagner. Mais ce que tu ignores, c'est que la personne le fait pour toi. Même si la personne gagne, c'est une activité, mais elle le fait pour toi. Tu n'es pas obligé d'aller acheter tous les jours, mais de temps en temps, tu peux aller acheter pour encourager ton frère, pour que ça puisse. Mais non, pourquoi moi je vais faire, puis pourquoi c'est pas moi qui ai fait, puis c'est lui là, puis moi je vais l'encourager. Regardez-moi ça. J'ai fait un jour la publicité d'une sœur qui fait des poupées. Elle est aux États-Unis. J'ai fait la publicité de la poupée. Je mets le lien et puis les gens vont aller voir pour l'encourager. Des gens sont allés voir, ils sont venus trouver que c'est trop cher. Mais si tu as trouvé que c'est trop cher et puis tu t'arrêtes là, mais c'est bon. Mais maintenant, on va compléter. Donc, si on achète poupée noire, on ne va plus mourir. Maintenant, moi, je m'avais répondu dessus. Mais est-ce que tu es obligé de compléter ce que tu as mis à côté là? Tu es obligé de compléter ça comme ça. Tu as vu que c'est cher. Mais dans les boutiques là, il y a toutes sortes de boutiques. Où ta main n'arrive pas là, tu n'arrives pas. Mais si on le fait ensemble, si tu partages, j'ai dit partager seulement. Si tu ne peux pas payer, partage au moins le lien
pour que quelqu'un d'autre puisse profiter dans tes contacts. Mais maintenant, quand tu as vu que c'est cher selon toi, tu ne vas pas publier. Et maintenant, si on mange, si on achète cette poupée, on ne va plus mourir. Et puis, il y a une autre qui vient qui dit, oui, c'est vrai. Et puis, ça arrive. Je dis, mais c'est méchant ce que vous faites. C'est méchant. C'est méchant. Et gratuitement en plus. Mais si plusieurs personnes achètent ces poupées, les coûts de production vont baisser. Et au fur et à mesure qu'on va faire la publicité, que la personne va acheter, et les gens vont acheter, ça va baisser un jour, ça ne sera plus le prix que tu as vu. La pauvre dame, elle a été obligée. Donc chaque fois que je la taguais, elle est venue, elle dit qu'il y a une autre sorte de poupée, c'est à tel prix. Sur les vidéos des frères que j'ai fait, ces vidéos-là, ce sont des vidéos que je n'ai pas demandé de l'argent. C'est moi-même je décide de faire la vidéo pour faire la promotion d'un frère ou d'une soeur. Oui, mais les trucs là sont trop chers. Mais c'est cher, ça ne vient pas du Canada. Ça vient d'ailleurs. Et la personne ici, là, c'est pas comme en Côte d'Ivoire où on peut trafiquer. Là. Ici, là, impôt, là, tu vas payer. Tu dois payer les impôts. Tu dois payer si. C'est comme ça. Mais si tu ne l'encourages pas, les Chinois, là, ils ne vont pas dans les épiceries africaines pour faire leur épicerie. Hein. C'est chez les Chinois, ils vont. C'est entre eux, ils vont. Mais quand on va avoir cet esprit-là, on va évoluer. On transporte notre méchanceté là, on vient avec ça ici. Et on ne peut pas nous entraider. On n'a pas de communauté forte. Ici là, il y a quartier italien. C'est-à-dire, quand tu vas à Montréal là, ils ont leur endroit, quartier italien. Il y a quartier chinois. Quand tu rentres à l'entrée là, il y a leur truc, leur dragon, les choses comme ça là, il y en a. Et puis ils sont là-bas. À Ottawa, il y a quartier chinois. Mais dans le quartier chinois, là, ce sont tous les Asiatiques, Pakistanais et tout ça, là, ils sont là-bas. Vous avez entendu une fois qu'il y a un quartier africain quelque part? Dans le monde, là, vous avez entendu une fois qu'il y a un quartier africain? Mais ça ne peut pas exister. On m'a dit aussi qu'il y a les Pakistanais ou bien quoi, là, qui ont acheté un quartier à Toronto. Ça dit, ils se mettent ensemble, ils achètent une maison pour l'un d'entre eux. Après, ils se mettent ensemble, ils achètent une maison pour l'un d'entre eux. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. À Toronto, il y a un quartier, ils ont fait un quartier musulman. Vous avez déjà entendu qu'il y a un quartier africain quelque part? Pour dire quartier ivoirien? On va visiter quartier italien là. C'est touristique, on va visiter ça. On va visiter quartier chinois. Ici, il y a des rues. Saint-Patrick, portugais, il y en a. Ils ont leurs épiceries. Tu t'en vas, ils sont remplis comme ça, puis c'est pas cher. Mais parce que c'est vulgarisé. Plus on achète, plus la personne écoule sa marchandise et plus elle a des bénéfices et plus elle est obligée de baisser les coûts. Mais tu t'assois, tu dis c'est cher et puis tu restes chez toi. Il y a une femme comme ça qui a fait faillite. J'habitais à Gatineau, à la rue Galipo. Comme je ne suis plus là-bas, je peux dire la rue maintenant. Sur le boulevard Saint-Joseph, il y avait des Congolais qui avaient une épicerie. L'épicerie a fait faillite. Donc, moi, elle m'a vu, j'allais là-bas, elle m'a dit, ma soeur, on est obligé de fermer parce que ça ne marche pas. Ah, je dis, mais toujours, non, il y a les impôts, les pistes et puis ça. Donc, ils étaient obligés d'évacuer. J'ai acheté beaucoup de choses comme ça pour les aider à essayer de rentrer dans les fonds. Ils ont cassé les prix. On ne va pas me dire que là-bas, là, à Gatineau, là, il n'y a personne qui a fait des études en finance. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des études en gestion. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait irlandais. Ah, merci, j'aimais Aubrou. Merci beaucoup pour le rectificatif. Saint-Patrick, c'est irlandais. Merci beaucoup. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui a fait études en gestion financière, gestion managériale, gestion ci et ça, pour aller aider le frère là à gérer son commerce. Mais est-ce que lui aussi, quand on va le voir pour lui proposer ça, est-ce qu'il va bien le prendre? Est-ce qu'il ne va pas penser qu'on vient se moquer de lui? Est-ce qu'il ne va pas penser qu'on veut montrer qu'il ne connaît rien? Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Ou bien quelqu'un va
quelqu'un va recevoir un frère ou bien une soeur chez lui. Le jour où il sort de là, c'est lui qui va aller dire aux gens que chez lui, là-bas, là, on mange une fois par jour. Sa maison est sale, sa maison sent. Et pourtant, pendant que tu étais là-bas, là, tu n'as pas balayé, tu n'as pas lavé, tu n'as rien fait. Tu vas rester dans la maison de la personne là, pendant 1 an même peut-être. Et puis sa maison là est sale. Et puis tu es dans la maison sale là. Tu es dedans aussi. Et puis on mange une fois par jour. Mais tu n'as jamais profité. Tu n'as jamais fait le marché pour venir dire bon aujourd'hui là moi je prépare. Tu es dans sa maison là. Et puis vous tous vous mangez une fois par jour pendant 1 an. Sa maison est sale. Sa maison sent. Les toilettes sont sales. Tu ne vas jamais rien dire. Quand tu vas sortir de là 1 an tu vas partir là. Tu vas aller dire aux gens que sa maison là est sale. Sa maison là on ne mange pas là-bas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens sont... L'immigration existe ici depuis des années, des années, des années. Mais quelle est la force économique des Noirs ici, des Africains? Quelle est leur force économique? Zéro. Zéro. Parce qu'on transporte notre façon de faire là. On transporte ça partout. Changeons un peu. Changeons. Dans ton cœur, là, tu as de la colère, de la haine pour quelqu'un qui a fait vidéo, puis il y a eu 50 000 vues, ça te fait mal. Ou bien tu as entendu quelque part qu'on dit la femme là, elle est jolie, oh, ça te fait mal. Maintenant, tu la détestes parce qu'on a dit qu'elle est jolie là. Est-ce que tu prends sa beauté là, est-ce que tu prends? Ta figure est toujours ce que c'est. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que toi, tu as quelque chose que cette personne-là n'a pas. Parce que tout n'est pas d'avoir un beau visage. Et je le dis toujours, prends ce que je dis, il faut laisser mon visage là. Et je le dis sincèrement. Tu es allé la critiquer quelque part parce qu'on dit qu'elle est très jolie, elle se prend. Je dis, si vous voyez les commentaires qui étaient sous ma photo là, vous n'allez pas croire. Elle nous emmerde. C'est joli, on n'a jamais vu. Il y a des femmes plus belles que ça. Comme si moi j'ai fait concours de beauté ou bien j'ai fait publicité pour dire je suis jolie. Et toi, tu ne sais pas. Hein? Je suis sortie de ce groupe. Mais quand tu as dit que moi je crois que je suis la plus belle là, ça t'a rendu plus belle que moi? Ça t'a pas rendu plus belle que moi? Moi, je n'ai jamais dit que je suis plus belle que quelqu'un. Je suis comme je suis, c'est une grâce que j'ai reçue de Dieu. Non, quand tu vas dire ça là, tu vas prendre ma figure là, tu ne vas pas prendre. Tu ne vas pas prendre ça. Tu ne peux pas prendre parce que tu n'es pas moi. Moi, je ne suis pas toi. Toi, tu as des qualités que moi, je n'ai pas, c'est sûr. Je ne suis pas Dieu. Ou peut tu as des chances que moi, je n'ai pas. Depuis qu'il fait vidéo là, ça m'a envoyé où? C'est pas même vidéo là, il fait depuis là. Non, chacun a ses chances. Mais aller détester quelqu'un parce que la personne a dit, oui, on ment sur la personne, même tout ça, elle a dit qu'elle a un Range Rover. La fille dit, je n'ai jamais dit que j'ai un Range Rover. Puis toi, tu fabriques ça. Et puis quand tu as fait ça, puis tu l'as humilié, puis tu as dit des trucs. Puis toi, ce jour-là, tu as eu un chèque. À la fin du mois, tu as envoyé un chèque. Changeons. Changeons, on va être les premiers gagnants. Changeons. Changeons. Quand vous regardez dans la nature, moi je prends toujours des exemples sur la nature. Quand vous regardez la nature, le pique-bœuf là, il est sur le bœuf. Parce que le bœuf, il ne peut pas piquer ses puces qui sont sur son dos là. Il faut le pique-bœuf pour enlever ça. Non, le bœuf accepte que le pique-bœuf soit sur son dos pour enlever les puces. Même caïman, crocodile qui mange les trucs là, pique-bœuf, ça va se mettre dans sa gueule là-bas pour aller enlever les parasites. On a toujours besoin des uns et des autres. Toujours. Non, la personne qui est en train de monter là, si tu as une bonne idée, souvent il y en a qui vont avoir une idée qu'ils peuvent te dire, mais ils ne te diront pas l'idée là, parce que s'ils te disent l'idée là, tu vas les dépasser. On n'est pas en concurrence. Parce que tout le monde ne peut pas avoir toutes les idées. Tout le monde ne peut pas savoir où se trouve un filon. Il y a des gens qui sont des donneurs d'idées. C'est leur travail, c'est leur don là que Dieu leur a donné là. Eux, ils sont là pour donner des idées.
à des gens. C'est ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'écrire des textes. On écrit des textes pour eux et puis ils chantent. Mais toi, comme tu écris texte là, tu veux chanter aussi. Parce que pour toi, si tu écris pour donner à l'autre là, lui va chanter, puis c'est lui on va connaître. Donc toi aussi tu veux chanter, mais tu ne vas pas quelque part à ça. Parce que ton don qu'on t'a donné là, c'est écrire les textes. On ne t'a pas donné le don de chansons. Donc si tu as le don d'écrire des textes de chansons, approche un chanteur et puis dis-lui voilà les textes. Puis lui, Dieu lui a donné la voix, mais Dieu ne lui a pas donné l'inspiration pour écrire. Il y a des gens qui ont de très belles voix et puis ils font des chansons insipides. Mais lui-même, il veut écrire ses chansons et puis lui-même, il veut chanter. Mais il y a des collaborations qui existent. Des collaborations qui existent. Chacun a un don. Alors, tu écris, tu approches une personne qui a une belle voix. Il y a plein de chanteurs là, c'est pas eux qui écrivent, eux-mêmes qui écrivent leurs chansons. Ils sont devenus des stars mondiales. Mais ils ont toujours mis le nom de l'auteur de la chanson. Donc, le pique-bœuf là, il va piquer dans la bouche du caïman. Et le caïman ne le mange pas parce que le caïman, la nature a dit au caïman que lui là, tu as besoin de lui pour enlever les parasites entre tes dents. Si tu le manges là, tu n'auras plus quelqu'un pour enlever tes parasites. Parce que le caïman lui-même, il ne peut pas enlever. C'est le don que Dieu a donné au pique-bœuf là, d'aller enlever les trucs. C'est ça. Et puis, il mange ça. Mais toi seul, tu veux écrire, tu veux chanter, tu veux faire ta promotion parce que tu ne veux pas partager. Non. Et donc, quelqu'un a une idée, la personne te voit, tu fais les vidéos, la personne décèle en toi un talent que toi, tu ne sais même pas, tu n'imagines pas, parce que toi, tu n'as pas le don de déceler. Lui, là, Dieu lui a donné le don de déceler. Mais il ne va pas te dire. Parce que selon lui, s'il te dit ça, là, toi, tu vas briller plus que lui. Mais toi qui es venu dire à la personne quelque chose, ah ok, donc mettons-nous ensemble. C'est lui c'est le concepteur. Et puis toi, tu es le réalisateur. Tu es celui qui... C'est comme ça. Mais non, moi seul, je veux rester dans mon truc. Moi, je pourrais... Et puis, elle va réussir. Et puis, c'est quoi? Et puis, on va dire quoi? Toi seul, tu veux chanter. Toi seul, tu veux danser. Toi seul, tu veux écrire. Toi seul, tu veux arranger. Vous vous souvenez de M. Feu Jimmy Hyacinthe? Pour ceux de ma génération. M. Feu Jimmy Hyacinthe, c'était un très grand arrangeur. Il voulait chanter, mais ça ne passait pas. Bonkana Maïga, un grand arrangeur. Il a fait combien de chansons? Donc chacun a son talent. Mettons-nous ensemble et puis avançons. Et c'est ça qui fait qu'on est en retard. On ne va jamais avancer. On est dans les calculs. Même en politique. Donc lui là, si on le soutient là, c'est lui on va voir. C'est lui on va connaître. Mais quand vous allez le propulser là, votre parti va avancer et vous avec. Est-ce que vous faites cette réflexion? Tu as une idée, tu es dans une ville, tu as une idée, tu vas dire l'idée au maire. Mais non, si tu vas dire l'idée au maire, lui aussi, il est capable de prendre l'idée, parce qu'il y a ce côté aussi qu'il ne faut pas qu'on néglige. Il y a ce côté-là aussi qu'il ne faut pas qu'on néglige. Quelqu'un va venir donner une idée, on va voler son idée et puis on va faire de ça. On a vu ça ici sur les réseaux sociaux. On est méchant, c'est pas bon, changeons. Vraiment, voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Ça a été vraiment long, je pense qu'on doit être à 40 ou 50 minutes. Je ne voulais pas aller si loin. Mais c'est dommage. C'est dommage et il faut qu'on arrête ce genre de choses-là. Il faut qu'on arrête de se faire du mal gratuitement. On ne doit même pas faire du mal à quelqu'un même. On ne doit même pas faire du mal à quelqu'un. Mais bon, la nature est ce qu'elle est. On n'est pas au paradis ici, on est sur la terre. Mais tant que ça dépend de toi, fais le bien autour de toi. C'est vrai. Tu te fais du bien à toi-même. C'est ça que les gens ne perçoivent pas. On va toujours rester à la traîne et on va toujours accuser la France. On va toujours accuser notre tante qui est au village qui est sorcière. Alors que c'est nous-mêmes, nos actions qui nous mettent dans le trou. Si vous avez une idée que vous voyez quelqu'un qui a un talent que la personne même ne sait pas, dites-lui, approchez-la et puis dites-lui. Et puis prenez Dieu à témoin. Si la personne ne reconnaît pas là, tôt ou tard, ça va lui retomber dessus. Parce que toi qui n'as pas l'idée là, tu ne sais pas comment l'exploiter.
Donc, quelqu'un va venir te donner une idée, puis tu vas essayer de la pousser pour avancer là. Tu ne vas pas avancer parce que ce n'est pas toi qui as l'idée. Elle ne vient pas de toi. Tu ne sauras pas tout ce qui est dedans. Et Dieu va faire que tu vas bloquer. Tu ne vas pas avancer. Collaborons. Collaborons comme le pic-bœuf et le bœuf. Comme le pic-bœuf et le crocodile ou le caïman. Collaborons. On va être les premiers à gagner. Et ça va être gagnant-gagnant. Donc voilà, j'ai fini. Je profite encore pour présenter le tour de la sœur Bijoule Créative. Elle est aux États-Unis. Et puis, elle m'a envoyé ça. Et donc, j'ai décidé de faire la publicité. Mais j'aimerais pouvoir présenter les choses de nos frères et sœurs qui sont ici. Et je voudrais être payé en retour. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas que je vais me faire de l'argent sur le dos de quelqu'un. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Si je prends mon temps, que je présente un truc, que tu as des retombées, c'est normal que je profite aussi, que je gagne aussi. Sinon, tu ne peux pas être heureux seul. Donc voilà, merci beaucoup à vous, je vous aime très fort. Vraiment, changeons vraiment, c'est pas bien, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien. Merci beaucoup et puis à bientôt. Bye bye. Et donc, je vous ai dit que j'étais en noir parce qu'on a des nôtres qui sont tombés lors de la désobéissance civile. On en a plusieurs qui sont morts avant ça, depuis 1999 jusqu'à ce jour. Mais ça, là, c'est récent. Et puis, on sait ce qui a poussé, ce qui a interrompu la vie de nos concitoyens. Alors, ils sont morts pour la République. Qu'on le reconnaisse ou non, nous sommes contemporains de cette histoire-là. On sait qu'ils sont morts pour la République. Donc, en ce moment-là, nous ne devons pas perdre de vue que des gens sont tombés pour nous. Et nous ne devons pas abandonner ce combat-là. Nous ne devons pas les trahir. Non, nous ne devons pas les trahir. Je dis non à ces législatives-là. Et ils peuvent aller faire les législatives s'ils veulent. Parce que mon avis ne compte pas. Eux, ils sont les rois, ils sont les chefs, ils sont les plus brillants. Ils savent pourquoi ils veulent aller à ces législatives-là. Mais moi, en tant que simple citoyenne, j'ai dit non à ces législatives. Parce que chaque vote qui va se passer dans tous les coins-là, ça va me faire penser à... Ça sera tué une deuxième fois Toussaint. Ça sera calciné une deuxième fois. Ceux qui ont été calcinés. Dit que oui, si on ne va pas là-bas, on ne sera pas représenté. Mais Alassane Ouattara, il s'en fout de vous, que vous soyez là ou pas. Il peut gouverner par ordonnance. Il veut le faire simplement pour se donner une bonne contenance devant la communauté internationale. Il a besoin que vous alliez à ces élections avec lui pour valider ça, pour lui donner une légitimité. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tant que simple citoyenne, et plusieurs d'entre nous, nous disons non à ces législatives-là. Si vous voulez y aller, vous y allez. Nous, on sait qu'on a perdu des parents et au nom de ces parents-là, on dit non à ces législatives-là. Soyons moins méchants. On va être les premiers à gagner. Faites l'expérience, vous allez voir. Bye.